Bonjour à tous, je suis l'agriculteur du Loiret. Bon bah là on est à la Cuma et ces jours-ci ce qu'on est en train de faire c'est là faire le grand rangement de la Cuma. On est les derniers jours avant les vacances de Noël, donc il va falloir qu'on range un petit peu tout le matériel à l'abri parce que là la Cuma va être fermée pendant 15 jours et puis surtout on va passer sur la période d'hiver là dans les quelques jours. Donc l'objectif c'est de ranger un maximum de matériel à l'abri pour après au printemps les ressortir quand il y en aura besoin. Alors cette année on est un petit peu en retard, donc il y a pas mal de nettoyage encore à faire et donc c'est un peu plus compliqué de ranger tout le matériel, mais ça va se faire. Donc là c'est Hugo qui est à la manœuvre, qui est apprenti chez nous, et ça fait un très bon exercice pour apprendre à reculer du matériel comme ce rouleau. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour de toute la Cuma une fois que tout sera fini d'être rangé, pour voir un petit peu toutes les nouveautés de la Cuma, tout le matériel. Voilà. Allez, je vais continuer de guider Hugo et puis je vous reprends juste après. Hugo qui se débrouille super bien. Hop. Redresse. Vas-y. Bon, ça y est, la plupart du matériel commence à être rangé. Allez, on va voir tout ce qu'il y a sous cet hangar. On va faire le tour un petit peu, montrer un peu les nouveautés. Première nouveauté, c'est ce rouleau Waderstadt. Ça c'est une nouveauté de l'année, mais vous l'avez déjà vu dans les vidéos, souvent au printemps. J'ai fait, et puis au Smith Colza, je l'ai utilisé aussi, qui fait 10 mètres de large. Donc c'est parfait pour moi parce que c'est le multiple de ma tonne à traiter 30 mètres. Donc ça c'est un très bon outil, et puis surtout il rappuie très vite. Bon, derrière, ça c'est le semoir monograine qui est aussi neuf de cette année. Enfin, il est plus neuf parce qu'il a quasiment semé un peu plus de 1000 hectares cette année. Entre les Smith printemps, les betteraves, les maïs, les tournesols, les colzas, il a fait plus de 1000 hectares. Donc c'est un outil qui tourne très bien et qui va super bien aussi. Bon, à côté du rouleau, autre nouveauté qu'on a maintenant depuis un peu plus d'un an, c'est le broyeur 6 mètres, un Girax. On l'a depuis le printemps 2021. Donc l'année dernière, il a fait une année complète. Et puis pareil, lui, il a fait à peu près 1000 hectares. Donc c'est des matériels qui sont plutôt rentables parce que ils tournent bien. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Bon, après, au niveau des tracteurs, toujours les mêmes. Donc le 720, le 824 et le 516 qui est caché devant en Fendt. Donc ça c'est des tracteurs qui font entre 600 et 800 heures par an à peu près. Et on a le Valtra qui lui fait que de l'épareuse. Vous l'avez aussi déjà vu je pense dans des vidéos. Donc avec derrière une Noremat en épareuse. Donc le Valtra il est très bien, un tracteur qu'on a acheté bien sûr d'occasion parce qu'il fait pas énormément d'heures sur l'épareuse. Voilà. Donc voilà au niveau des tracteurs. Alors il n'y a pas que cela, parce qu'il y a aussi deux autres tracteurs, deux John Deere, qui sont pas là. Il y en a un qui est chez un éleveur, et puis après le 6195, là il est parti travailler aussi chez un autre agriculteur là sur le gel. Donc il devrait travailler entre Noël et jour de l'an, un petit peu. Donc voilà. Derrière le 824, on a toujours le semoir Avatar, donc un semoir de 12 mètres. Avec lequel j'ai semé un petit peu de blé cette année. Donc vous avez dû voir dans les vidéos précédemment. Donc ça c'est un semoir qui est très intéressant, surtout pour les débits de chantier, et donc qui nous fait fortement diminuer les coûts de semis pour nous agriculteurs, parce que quand on sème en 12 mètres, le tracteur on fait quasiment du 6 hectares à l'heure. Donc les heures de tracteur sont divisées par le nombre d'hectares, et à l'hectare ça revient pas très cher. Bon, après, petit matériel, toujours ancien, on a les bineuses,
un ancien semoir à betterave en 70, je crois, non, en 50 d'ailleurs, mais bon, qui est presque plus utilisé. La récolteuse à oignons, qui est utilisée de temps en temps. Le CO6 qui est toujours là, parce qu'on a encore quelques modifs à faire avant de le vendre. On lui a rechangé les roues, bon, il y avait quelques petites choses à faire, et il a encore tourné, puisque cet été, moi j'ai semé des colzas avec. Bon, au niveau des batteuses, il y en a deux 6140. Là, il y en a une ici, il y en a une qui est encore à l'atelier, puisqu'on a attaqué les révisions sur les batteuses. Tous les hivers, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un démontage complet de l'intérieur. Ensuite, pareil, on nettoie tout, on souffle tout. Cette année, on n'a pas nettoyé au Karcher parce qu'il y a quand même des soucis avec les roulements. Donc voilà, et on démonte tout et on vérifie tous les roulements, toutes les courroies. Il y a le mécano de chez Cass qui vient faire un check-up et puis on finit de faire en sorte de ne pas avoir de problème pour l'année suivante. Bon, ensuite, la benne Mopu, il y a la lebouche qui est derrière, la jaune et bleue, donc on a deux bennes de 18 tonnes à l'Acuma. Ça, c'est ce qui... Bon, elles sont toujours utilisées. Alors, la Mopu, elle a une particularité, c'est qu'elle est élévatrice, donc elle sert aussi pour l'engrais au printemps, alors que la lebouche sert surtout pour du transport, et donc surtout en période de moisson. Coupe de la batteuse, le petit broyeur d'accotement, ça que j'utilise aussi souvent, qui commence à avoir quelques années, parce qu'il doit avoir au moins 5 ans, 5-6 ans même. On va aller voir ce qui se cache derrière. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Derrière la batteuse, nous avons le cueilleur à 50 Fantini, donc il doit être en 9 francs à 50, qui va plutôt bien. C'est celui que j'utilise aussi pour le tournesol, parce qu'on met des plaques spéciales pour aussi récolter le tournesol. Là, l'ensemble de faucheuses, donc la faucheuse avant et la faucheuse arrière, en qu'une, donc une FC 284D avec devant, c'est une... Hop, je sais même plus. FC3 3125 DF. Donc deux faucheuses qui ont fait 2 campagnes, je crois. Oui, c'est la deuxième campagne, qui vont très très bien. Parce qu'on a un groupe d'éleveurs sur l'Acuma, avec pas mal de matériel, puisqu'on a une chaîne de fenaison complète. Je fais attention, parce que là, la coupe, elle est encore montée en tournesol. Ça va être un des prochains travaux, de démonter tout ça. Bon, donc, nous avons aussi l'arracheuse à betterave. Alors ça, vous ne voyez pas souvent, parce que moi, j'en fais pas de betterave. Mais on a tout un groupe, ça c'est historique depuis le début de l'Acuma. On a toujours eu de l'arrachage de betterave. Toujours eu jusqu'à maintenant. Là, c'est vrai que dans notre région, les betteraves sont vraiment en perte de vitesse. Et donc, on est même à vendre cette arracheuse parce qu'on n'a plus assez là, de surface au niveau des betteraves, au niveau de l'Acuma. Donc, on préfère arrêter. Si vous connaissez quelqu'un qui recherche une machine à betterave, elle est à vendre. C'est une très bonne machine. C'est une Vervat. Elle a une particularité, c'est qu'elle est en roue Opel, comme vous pouvez voir ici. Donc, il n'y en a pas beaucoup des Vervat en roue Opel. Donc là, il doit avoir 3 ou 4 campagnes, 4 campagnes, je pense. Une machine qui tourne très bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à il y a l'annonce sur le Bon Coin. Je crois que de mémoire, elle doit être autour de 240 000 €. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur l'annonce sur le Bon Coin. Bon, ici, la presse Rotana 180. Alors, il y en a une là et il y a sa petite sœur tout au bout là-haut, puisqu'il y en a 2. C'est le complément de la chaîne de fenaison. Ça, c'est des presses qu'on a achetées en début d'année. Donc, elles ont fait leur première boule au moment des foins. 2 petites presses qui vont très bien, qui sont assez... qui avalent surtout très très bien. Enfin, d'après les éleveurs, même si j'en ai fait aussi un petit peu à la maison. Ici, la petite trémie frontale.
Alors qui tourne pas mal puisqu'elle tourne pour le jamais, on va voir ce mois à dents. Elle tourne pour le semis de monograine pour mettre un petit peu d'engrais. Donc voilà, une petite trémie frontale qui tourne pas mal. Alors là, caché derrière, on doit avoir le reste des outils de fenaison. On va y aller. Alors ils ont rangé ça, tout ça serré. Puisque bien évidemment toute la partie fenaison elle va sortir qu'au mois de juin, donc elle a été mise derrière. Donc là un petit endaineur ici, un GA4121 Kuhn, et le fanner, il n'y a même plus le modèle, si ça doit peut-être être derrière, hop, un GF 4201. Bon, ça c'est deux petits matériels qui sont qui fonctionnent bien. Alors c'est vrai que c'est pas des grandes largeurs, mais la plupart des éleveurs sont déjà équipés d'endaineurs et de fanners. Ça c'est juste utilisé pour les quelques-uns qui font un petit peu de foin pour les chevaux, pour tout ça. Donc c'est pour ça que c'est du un peu plus petit matériel. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour du matériel qu'il y avait sous le hangar. Là ce que je vous propose c'est qu'on aille voir ce qui reste dehors parce que tout n'est pas rentré. Et il manque encore quelques matériels qui sont bien sûr chez les agriculteurs. Hop, on a une nouveauté de cette année, le semoir jamais. Donc c'est un semoir qui doit être en 5 mètres ou 6 mètres de large. Tiens, j'ai un doute. Oui, il doit être en 6 mètres. Hein. J'ai un doute. On a... Donc il est neuf de l'année dernière, donc là les premiers semis ont été faits avec cette année. Donc c'est un semoir très simple, juste à dents, avec des peignes à l'arrière, une seule descente. On a remis des grilles parce qu'il avait tendance à envoyer quand même quelques cailloux sur les cabines de tracteur. Bon, c'est un petit semoir qui est très simple, qui va plutôt bien. Attention parce que comparé par exemple au Horsch CO6, celui-là il sème plus serré, donc ça c'est un avantage. L'inconvénient c'est que il faut un peu moins de résidus parce qu'il a tendance à faire un peu râteau. Voilà, mais c'est un bon outil simple et efficace. Le Calidisc, ça c'est un outil que j'ai depuis très longtemps sur la ferme, et cette année il va bientôt partir parce qu'il va être remplacé. Vous verrez au printemps par quoi est-ce qu'il va être remplacé, puisque son remplaçant devrait arriver là fin janvier je pense. Le CLC, donc des chômeurs à dents avec des disques derrière, 4,50 m, qui va vraiment bien pour brasser de la terre. Mais comme je vous avais déjà dit dans quelques vidéos, on se pose la question de retrouver un autre outil, mais plus en fissuration, voilà, pour compléter celui-là. Ça c'était une nouveauté du printemps aussi, oui, le Vibromulch. Donc ça, très bon outil pour reprendre les terres au printemps, même pour faire un premier déchômage, bon quand c'est pas trop dur. Il va vraiment très bien. 5 mètres de large. Alors on était sur un rouleau un petit peu craqueleur, je sais pas si vous vous rappelez au tout début, mais qui allait pas parce qu'il se bloquait avec les cailloux. Là on est repassé en rouleau bar et franchement ça va très bien. Bon, autre petit matériel, c'est le Strip-Till, notre vieux Sly. Commence à être un peu fatigué. Là celui-là on doit encore le rentrer d'ailleurs, parce que je voulais pas qu'il passe l'hiver dehors. Mais ça c'est vraiment un bon outil, mais qui malheureusement commence à être un petit peu fatigué. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment le remplacer. La BNTP, ça c'est une pontieuse qui date d'il y a pas mal d'années. Elle avait été achetée d'occasion, mais elle sert toujours. Bon, il y a toujours un petit peu d'entretien dessus, mais elle est bien pratique pour tous les travaux. D'entretien sur les fermes, ramassage de cailloux, pour du terrassement, pour tout ça. Enfin, elle tourne quand même pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de bazar, un peu de parpaing, parce que on a encore du travail à faire là sur l'aire de nettoyage. On veut faire un séparateur. Bon, il y a quelques petites choses qui sont envisagées par là.
Alors, autre nouveauté de l'année, c'est vrai que ça, j'en ai quasiment pas parlé, vous ne l'avez pas encore vu, il va falloir que je fasse une vidéo dessus. Surtout que là, vous n'allez même pas le voir, vous allez voir que les accessoires. Un godet Manitou, des accessoires Manitou, pince à ballon, pince à balle carrée, enfin tout ça. Et pourquoi? Parce que cette année, on a investi dans un nouveau télescopique, donc il n'y en avait pas sur l'Akuma. Et donc ça, c'est le groupe d'éleveurs aussi qui a investi et qui a été aidé pour ça. Et donc, on a pu enfin avoir un outil de manutention autour de l'Akuma. Et donc, c'est un Manitou de 7 mètres en boîte Vario. Vraiment très très agréable à utiliser. Bon, dernière petit matériel qu'on n'a pas rentré, le Kangoo de l'Akuma, Kangoo électrique. Alors malheureusement, qui est juste en dessous le nid de pigeon. Donc là, il va falloir qu'on fasse un gros nettoyage du Kangoo. C'est un peu le même que le mien. Un petit Kangoo électrique, très pratique. Autre nouveauté de cette année, qui n'a pas encore été utilisée, c'est une bineuse de chez Carré. Donc une bineuse 6 mètres en 50 pour aller avec le monograine. Et donc cette bineuse, on va l'essayer là dans quelques temps, au printemps. Bon, alors dans l'atelier, on a les gars de l'Akuma qui sont en train d'ouvrir les huîtres. Bah ouais. Il y a le président qui ramène le champagne. Carton vide. Ah, c'est le carton vide. Pourquoi? Parce que tous les ans, juste avant les vacances, on se fait un petit repas pour remercier les salariés et puis pour profiter aussi un petit peu. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller les aider à tout préparer. Et puis, je vous dis, ouais, pour de faux. Bon, je vais pas les aider à tout préparer. Ils font ça très bien. Et puis, moi, je vous dis à l'année prochaine. Et puis, passez de très bonnes fêtes. Et puis, à bientôt. Bon, petit bonus, je suis en train de monter ma vidéo et je viens de m'apercevoir qu'il y a plein de rushs que j'avais pas filmés. En fait, c'est les collègues qui se sont amusés avec la caméra. Et je suppose qu'ils voulaient vous montrer un petit peu comment ça se passait à l'Akuma. Donc, je vous mets quelques images de la soirée, enfin de la fin de soirée d'ailleurs. Ah, elle en a pas? Santé. Bon, sinon, à part ça, ça va. c'est vrai. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va. Il y a un écran bon, j'avais pas vu, c'est trop bien. Bonjour. Ça va Gilles, tu nous aides bien hein? Je suis en train de faire la vaisselle quand même. Hein? Attends, c'est que le début. Prends-le bien en vidéo. Parce que... c'est le début de la soirée, hein, c'est pas la fin, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est juste, c'est juste pour montrer que de temps en temps il travaille. Ouais, nous, les autorités de contrôle, tu vas voir qu'il y a intérêt qu'on y soit sur les vidéos. Ouais, coucou et Gilou. Il a dit monte tes fesses. Faut que tu montes tes fesses. Moi je suis le portrait vivant de l'Akuma du Ronceau. Monsieur Didier, un message peut-être? À la bonne vôtre. À la vôtre. Non, ouais, ça y est, ça filme, ouais. Pas Regarde, drôle. regarde.